Bonjour, Monsieur Emerkir. Nous rappelons que c'est vous qui venez de gagner les élections communales à Saint-Josse 2012 à Saint-Josse avec beaucoup plus de voix. Donc, logiquement, c'est vous qui serez bourgmestre de Saint-Josse. Bah, écoutez, très clairement, le message de l'électeur à Saint-Josse a été assez clair. Il me demande très clairement de prendre mes responsabilités. C'est pour ça que j'ai tout de suite constitué une majorité au sein du conseil communal. On a un acte de présentation en mon nom. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aurai, je l'espère, le plaisir de conduire la destinée de cette commune à partir du mois de décembre. Mais le bourgmestre actuel, M. Desmarais, est de votre parti. Il était même dans la même liste que vous. Pourquoi vous ne l'avez pas laissé continuer son mandat? C'est-à-dire qu'on avait un accord. On avait un accord politique par rapport à la suite des opérations. Conformément à cet accord et en tenant compte des résultats des électeurs, puisque ce sont quand même les électeurs qui décident en démocratie, je lui ai fait une proposition de me remplacer pendant la période où je serai au gouvernement régional. Il a refusé, considérant que ce n'était pas une proposition acceptable. J'ai pris d'autres dispositions et j'ai pris mes responsabilités. Aujourd'hui, la population de Saint-Josse souhaite que je m'investisse davantage au niveau de la commune. C'est pour cette raison-là que j'ai décidé de démissionner de mes fonctions au sein du gouvernement régional, de me concentrer sur mon mandat au niveau communal, à savoir futur bourgmestre de Saint-Josse. Saint-Josse est la commune la plus pauvre de Bruxelles. Qu'est-ce que vous comptez faire pour lutter contre la pauvreté? Mais tout d'abord, elle est la commune qui a la population la plus pauvre du royaume. Mais la commune n'est pas pauvre en tant que telle. Je dirais que le patrimoine de la population de Saint-Josse, en dehors de leur maison, etc., c'est les services des proximités qui sont notamment fournis par la commune et par d'autres autorités. Donc, je dirais qu'en cette période, plus que dans aucune autre période, vu la crise qui sévit, il faudra pouvoir compter sur la commune pour accompagner socialement les habitants. Et puis Saint-Josse, c'est aussi une commune qui est riche en hôtels. Le secteur du tourisme est aussi l'image très positive de la commune. On est la deuxième commune en région bruxelloise en termes de chambres d'hôtels disponibles. On doit pouvoir jouer sur les forces de la commune, à savoir beaucoup de bureaux, beaucoup de chambres d'hôtels, continuer à avoir des sources de financement là, des subsides qui nous viennent des différentes autorités, dont la région, pour mener à bien des politiques pour aider la population à passer ce moment difficile. Vous êtes le premier bourgmestre d'origine immigrée ici à Saint-Josse. Est-ce qu'on peut appeler l'effet Obama à Saint-Josse? Je dirais que Obama est en pleine campagne et je lui souhaite vraiment de tout cœur qu'il remporte un deuxième mandat à la présidence américaine, parce que depuis qu'il est là, je pense qu'il y a des équilibres qui ont changé dans le monde. Maintenant, je pense que Elio Di Rupo a été notre Obama à nous quand il a accédé au poste de Premier ministre. J'ai été ministre à partir de 2004, au même titre que Fazil Al-Anan ou Madame Mandela. Donc, je pense qu'il y a eu des premières au niveau des ministères. Mais c'est vrai qu'au niveau de Mayora, c'est important. Nous sommes des Belges à part entière. Et je serai le bourgmestre de tout le monde. Des Belges, des gens d'origine étrangère, des étrangers. Et tout particulièrement pour les Congolais qui nous feront aujourd'hui le plaisir de m'accueillir dans leur bel établissement. Ils sont des citoyens comme les autres. Ils ont autant de droits que les autres. Et je veillerai à ce qu'ils soient traités de la même manière que tout citoyen. Vous êtes très apprécié, très aimé par la communauté congolaise de Saint-Josse ou de Belgique. Car est-ce que vous savez que la communauté congolaise a sanctionné ses élus? Je n'ai pas entendu la question. Est-ce que vous savez que vous avez appris qu'il y avait un mot d'ordre dans la communauté congolaise de ne pas voter les Congolais par rapport à la crise du Congo? Écoutez, j'ai vaguement entendu parler de ça. Je pense que ce sont des mots d'ordre particulièrement regrettables. Je pense que tout ce qui est en lien avec, je dirais, des interventions qui ne sont pas raisonnables, qui ne sont pas fondées sur des faits, je pense que c'est une erreur. Quand on s'engage en politique, ce n'est pas important d'en connaître l'origine raciale, religieuse. Ce qui est important, c'est le projet qu'on défend. Quelles que soient les origines.
d'origine. Ce qui est important à un moment donné, c'est de défendre un projet politique. Mais à côté de ça, il est important aussi dans le Parlement, dans nos conseils communaux, d'avoir aussi la diversité que l'on retrouve dans nos quartiers. Et ça, j'y tiens aussi. Je souhaite que le conseil communal, je souhaite que nos équipes soient plurielles, les équipes qui travaillent au niveau des communes, de la commune notamment. Je pense qu'il est important que les habitants qui vivent dans les quartiers voient aussi dans les conseils communaux et dans les parlements des gens à qui ils ressemblent aussi. C'est tous les immigrés, entre autres la communauté congolaise de Belgique, peuvent compter sur vous. Je dis très clairement, j'ai eu un soutien, une partie importante de la communauté congolaise dans ma commune. Je l'ai senti et ressenti à de très nombreuses reprises au cours de toute cette campagne. Aujourd'hui encore, un accueil chaleureux m'a été donné. C'est aussi ça la marque, je dirais, des Congolais. Ils savent accueillir. Je voudrais, au travers de votre média, leur dire à quel point j'ai été touché par cet accueil, mais aussi par ce comportement très chaleureux. Et au cours de tout mon mandat, ma porte sera grande ouverte à tous les Congolais, au même titre évidemment que tous les autres citoyens. Je souhaite que cette commune, elle soit ouverte à tout le monde et que la commune soit proche vraiment de tous ses concitoyens. Vous venez d'être reçu par la communauté congolaise. Quelle a été la teneur de votre message aujourd'hui devant la diaspora? Et je dirais que vers tout le monde, je souhaiterais adresser un message qui comporte, à mon avis, 3 mots-clés. D'abord, la solidarité. Plus que jamais, nous aurons besoin de solidarité en cette période de crise. Deuxièmement, la proximité. Nous inscrirons toutes nos politiques dans la proximité, nous serons proches des gens. Et troisièmement, la concertation. Tout ce que l'on fera devra au départ être concerté avec les habitants et avec tous les acteurs, qu'ils soient économiques, sociaux et culturels. Et je pense que c'est avec ces mots d'ordre-là que nous parviendrons à porter un projet politique qui pourra répondre aux besoins de la population et qui pourra nous permettre de répondre aux défis qui nous attendent. L'éducation, le logement, des équipements de proximité pour tout le monde, des quartiers plus agréables à vivre, une mobilité fluide avec des places de garantir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Vous avez parlé de la proximité, mais par rapport à la proximité, qu'est-ce que vous comptez faire pour les différentes associations? Très clairement, on ne peut pas être sourd aux demandes des différents habitants, des communautés. J'entends parfois certains dire on aurait besoin d'un lieu pour se recueillir après un décès, nous n'en avons pas dans la commune. D'autres disent qu'on voudrait avoir des espaces pour célébrer certaines fêtes culturelles ou encore pour avoir des moments familiaux. Même les églises, les autres. Je crois que la commune, et ça dit ce que ça dit, c'est le lieu commun. Il faut à un moment donné aussi pouvoir mettre à disposition des espaces, des lieux pour permettre à tous les segments de la société, à tous les habitants, à toutes les communautés d'avoir des lieux qui leur permettent